présente. Moi, c'est Magloire Makwala. Et je suis avec mon épouse Myriam Djenabou. Nous allons passer ce moment ensemble et partager ces moments des témoignages de notre vécu. Et surtout, nous avons écrit pour rester dans le contexte. Le pasteur nous a demandé de partager sur la famille, raison pour laquelle nous allons d'abord prier. Je vais demander à Myriam, chérie, tu peux prier. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ces moments de partage que nous allons avoir en famille, la famille de Dieu et la famille que tu nous as donnée. Nous te disons merci, oui, Éternel, pour cette opportunité que tu nous accordes. Comme ma mère l'a dit, Seigneur, c'est une responsabilité parce que lorsque nous nous tenons devant le peuple de Dieu, Papa, c'est pas parce que nous sommes parfaits, c'est simplement par ta grâce. Et nous prions pour que cette grâce nous accompagne aujourd'hui et tous les jours à venir. Bénis ton Église, bénis le pasteur et sa famille. Et parle à nos cœurs, que ce soit à travers de notre bouche, mais que tu nous parles aussi. Parce que oui, nous avons besoin de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Avant d'aller plus loin, nous allons définir ce qu'est la famille. Selon les dictionnaires, la famille est définie comme étant un ensemble de personnes vivant sous le même toit, mais aussi un ensemble de personnes unies par le sang ou les alliances et composant un groupe. J'aimerais avant tout, après cette définition, lire un passage avec vous lié au témoignage. Pourquoi témoigner? Pourquoi les témoignages? Nous allons lire un passage, Josué 4, 1 à 3 d'abord, puis le verset 6. Josué 4, 1 à 3, la Bible dit, lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Le verset 6, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Amen. Voilà pourquoi nous témoignons, pour que cela soit un signe pour que cela rencontre un cœur, que cela rencontre une vie, une personne qui est en train peut-être de passer par le chemin par lequel nous sommes passés. Et Dieu aussi aime les témoignages, Dieu aime aussi que nous puissions témoigner. C'est lui qui a instruit à Josué de donner ces directives aux enfants d'Israël, de garder ce souvenir. Et c'est donc ces souvenirs que nous allons partager ce matin avec vous, les souvenirs de notre vécu. Alors, que cela serviront de preuve de sa grâce, de sa miséricorde et son amour dans nos vies. Amen. Je parlerai avant tout de mon témoignage. Après, Myriam va aussi parler par rapport à son témoignage. Et pour ma part, je suis né dans une famille catholique. Mon père, ma mère, je les ai trouvés catholiques. Et déjà à l'âge de 10 ans, j'ai été baptisé à l'église catholique. Mais ce baptême, pour moi, je ne savais pas
disons, ça a été par rapport à mes parents. Ce sont eux qui m'ont amené aux eaux de baptême parce que moi, personnellement, je n'avais pas compris le sens ou le pourquoi de ce baptême. Mon père était polygame. J'espère que beaucoup d'entre vous, vous savez ce que c'est. Il nous a eu avec 3 femmes. J'ai eu mes grands frères, j'ai eu mes frères et mes petits frères et mes petites sœurs. Tous nous étions au total 13 enfants. Et il y a 3 qui nous ont quittés. 3 qui nous ont quittés. Chez ma mère, je suis le 3e de 6. Et il y a un qui est décédé. Mon père tenait à ce que tous, étant enfants, que nous vivions, grandissions dans une même maison. Et il a tenu à cela. Et c'est ma mère qui nous a tous élevés. Ma mère a élevé les 13 enfants que nous étions dans la même maison. Alors, comprenez le défi. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Quand je parle de défi, c'est dans le sens qu'un enfant a aussi ce besoin. Un enfant a aussi ses envies. Hein, par exemple, passer du temps avec son père, surtout un garçon que j'étais, jouer au foot avec mon père, mais cela n'était pas facile parce que s'il le fait avec un enfant, il doit le faire avec les 12 autres. Donc, il n'avait pas le temps pour partager, il ne pouvait pas se partager aux 12 à la fois. Et pour un enfant qui grandit dans ces conditions, ça crée de frustration. Ça crée vraiment de frustration. Et aussi, des fois, les besoins d'un enfant. Tu peux exprimer un besoin ou une demande, mais on te le fait savoir clairement que si on le fait pour toi, on doit le faire pour les 12 autres. Et on était obligé de se priver, de certaines choses, tout simplement parce que on ne pouvait pas le faire pour un seul enfant. Et je vous avoue que cela n'a pas été facile pour moi en tant qu'enfant de vivre ces choses. Mais j'aimerais quand même épingler une chose pour dire, c'est pas que je manquais de tout. J'ai eu l'essentiel, mais les extras, comme je dirais, la folie des enfants, il y a je veux ceci, je veux cela. C'est peut-être ça qui m'a manqué, mais j'avais le minimum et le nécessaire et qu'on partageait avec mes frères et sœurs. Alors, j'aimerais aussi souligner une chose. Dans la plupart des familles polygames, il règne un semblant d'amour. Il y a les inégalités, il y a la compétition, un climat de jalousie, de peur, d'incertitude. Bref, il se passe beaucoup de choses. Comme je l'ai dit tantôt, pour un enfant qui avait besoin d'affection et de se sentir en sécurité, il y avait un vide qui n'était pas comblé. Et j'avais 12 ans et je m'en souviens encore. Une fois, pour être précis, j'ai demandé à mon père de m'acheter un vélo que je tenais vraiment à avoir et il m'a dit, il faudra 12 vélos dans la maison parce que je ne peux pas les faire uniquement pour toi. Et c'est des choses vraiment qui font mal à un enfant. Dire à un petit enfant qu'il ne peut pas avoir ce qu'il demande juste parce qu'il faudrait en acheter aux 12,
C'est incompréhensible pour l'enfant qui le vit. Et cela crée une frustration. Il est vrai que le Seigneur nous recommande d'être féconds. Il ne s'agit pas seulement d'être fécond, mais aussi de pouvoir assurer l'épanouissement des enfants. C'est très important. La Bible nous dit dans Psaume 127, « Mais oui, les enfants sont un trésor, la récompense donnée par les seigneurs. » Et dans Colossiens 3, 21, « Père, n'héritez pas vos enfants des peurs qui ne se découragent. » Des fois, en tant que parents, nous focalisons souvent sur le passage qui dit « Enfants, obéissez à vos parents ». Mais il y a bien d'autres passages qui concernent nous en tant que parents. Et il y en a beaucoup. J'aimerais rajouter une chose pour dire, nous avons aussi une obligation par rapport à nos enfants, ne pas les frustrer et leur faire subir les conséquences de nos mauvais choix et de nos actes. Ça, c'était la première partie de mon témoignage et je vais donner la parole pour la suite à Myriam. Merci. Alors ça, c'était l'histoire de Magloire. Moi, j'ai eu une histoire tout à fait différente. J'aimerais juste expliquer un peu, c'est que le but, c'est, le pasteur nous a demandé de parler de la famille et on aimerait simplement ressortir par rapport à notre vécu, par rapport à notre témoignage, à notre histoire, on est tous enfants dans une famille, mais le parcours que l'on traverse, la famille dans laquelle on est, l'éducation que l'on reçoit impacte d'une certaine façon notre avenir et qui nous devenons dans le futur. Alors moi, contrairement à Magloire, je suis née fille unique. Je n'ai pas de frère, je n'ai pas de sœur. Bon, par la suite, j'ai appris que mon père avait des enfants, mais jusqu'à son décès, il n'en a pas reconnu. Donc, je considère que je suis fille unique. J'ai grandi dans un foyer qu'on appelle équilibré, c'est-à-dire papa à la maison, maman à la maison, j'étais choyée, je ne manquais de rien. J'étais fille unique, ça se comprend. Et j'ai grandi dans cette ambiance-là. Mon père était musulman. Ma mère, quand je suis née, n'était pas encore chrétienne. Elle est devenue chrétienne 2-3 ans après ma naissance. Et quand elle s'est convertie, elle s'est réellement convertie. Donc, c'était une femme qui, dès le moment où elle a reçu le Seigneur, se donnait totalement à la prière. Elle priait, elle jeûnait, c'était mon modèle dans la foi. Et j'ai grandi dans cette ambiance-là. Alors, je me souviens, j'ai dit que mon père était musulman et comme les chrétiens emmènent leurs enfants à l'église, mon père m'emmenait à la mosquée parce que les musulmans initient très tôt leurs enfants à l'islam et j'ai grandi comme ça. Ce que j'appréciais dans le couple de mes parents, c'est qu'ils avaient trouvé un semblant d'équilibre. C'est pas facile pour un couple mixte de trouver un équilibre, mais quand j'étais enfant, j'avais l'impression, je dis l'impression, vous comprendrez pourquoi, que mes parents avaient trouvé cet équilibre. Le vendredi, j'allais à la mosquée avec mon papa. Le dimanche, papa accompagnait maman à l'église et c'était correct. Maman pouvait tenir des séances de prière à la maison. Dans la maison d'un musulman, ça ne dérangeait pas mon père. Et voilà comment j'ai grandi. Et il se fait que quand j'ai eu 8 ans, mon père a effectué un déplacement. Mon père a voyagé, il est parti dans son pays d'origine pour des raisons familiales et ça a été un long voyage. Il a fait 3 ans. Pendant ce temps, maman n'étant pas musulmane, elle a commencé à m'emmener à l'église parce qu'elle n'avait pas le choix, elle devait aller à l'église, je ne pouvais pas rester seule. Et c'est comme ça que j'ai commencé à connaître Jésus à l'école de dimanche, j'ai commencé à m'intéresser à Christ et j'ai aimé la foi chrétienne, j'ai aimé la liberté
sincèrement, ce qui m'a poussée à devenir chrétienne, c'est la liberté de parler à Jésus, peu importe l'endroit où on se trouve. Peu importe l'état dans lequel on est, avec nos propres mots, sans répéter et réciter des prières, ce qui était contraire avec l'islam, parce qu'il fallait faire des ablutions, avoir un tapis, regarder la direction du soleil. Ça faisait trop de contraintes pour moi. Et je me disais, je préfère le Dieu de maman. C'est vraiment ça qui m'a attirée. Et quand mon père est finalement revenu, j'avais environ 12 ans, le climat à la maison avait changé. On sentait que c'était plus le couple modèle que j'avais en tête 3 ans passés. Ils se parlaient à peine, maman ne dormait plus dans sa chambre. Et pour moi qui étais un enfant, c'était un modèle pour moi de couple. Je voyais mes parents rire, blaguer, et je me disais, j'ai la famille parfaite. Alors au retour de papa, c'était comme si tout mon monde s'écroulait. Et je reviens un peu en arrière, je parlais de ma mère qui était un modèle de foi. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire, la Bible dit dans Proverbe 22, 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Aujourd'hui, je suis mariée, j'ai des enfants, et je peux vous dire que le fait d'avoir vu ma mère prier, le fait d'avoir passé des moments dans la méditation, dans le partage. J'avais 8 ans, ma mère me disait, tu conduis la prière à la maison. Et on faisait un culte familial. Et toute cette ambiance fait qu'en grandissant, je suis restée chrétienne. C'est vrai qu'il y a des moments où en grandissant, on est adolescent, dans la tête là, ça craque un peu. Mais à tout moment, on se rappelle, Jésus est là. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Je referme la parenthèse, donc je reviens à mon histoire, c'est que l'ambiance n'était plus la même à la maison. Et un beau jour, je reviens de l'école, la maison était pratiquement vide. On s'entend que dans un couple, le papa généralement, en tout cas pour mon époque en Afrique, le papa se focalisait sur acheter les meubles. Maman, c'était les vases, les décorations et tout ça. Donc quand je reviens de l'école, je me rends compte que le salon était pratiquement vide, il n'y avait plus rien. Et mon père me dit, maman est partie. Et là, c'était comme, ok, ça c'est une toute autre histoire. Et ce fut un grand choc pour moi parce que j'ai tout perdu. Là, j'ai perdu mes repères, j'étais comme un peu bouleversée. Et un choix s'est présenté à moi, c'est qu'ils ont divorcé. Et au Congo, à l'époque, on ne statuait pas sur la garde de l'enfant. L'enfant avait le droit de choisir, parce qu'on se disait c'est l'idéal pour lui. Étant donné que mon père était musulman et que moi j'étais chrétienne, déjà quand il est revenu, il y a eu plein de problèmes parce que je ne voulais plus prier avec lui. Et c'était vraiment difficile. J'étais chrétienne, il m'obligeait à pratiquer la foi musulmane, mais je ne voulais pas. Donc ça a rajouté encore aux tensions que mes parents avaient déjà. Mais j'avais fait mon choix, je voulais être chrétienne. Donc finalement, il fallait choisir où aller. Et avec tout l'amour que je pouvais avoir pour mon père, j'ai choisi d'aller vivre avec ma mère. J'ai choisi d'aller vivre avec maman pour prier librement. Mais je vous assure qu'il ne s'est pas passé une journée sans que je pleure mon père, parce que dans une famille, il y a toujours, je le dis là en tant qu'enfant, il y a toujours, les enfants ont toujours un parent vers lequel on se retourne en sachant que papa dit jamais non, maman elle dit toujours oui, elle dit toujours non. Pour tout, tous les enfants c'est comme ça. Et moi c'était le cas, moi c'était papa. Moi, comme toutes les filles, je le vis aujourd'hui avec les miennes, c'est la même chose. Comme toutes les filles, c'est papa. Et ça a été difficile pour moi de dire non à papa et de dire oui à maman. Ma mère le disait chaque fois, elle disait, je sais que tu aurais choisi ton père s'il était chrétien. Je dis, bon, au moins je suis là. Donc, c'est un peu comme ça que les choses ont évolué. Et pourquoi j'ai fait ce choix-là? Matthieu 10, 37.
La Bible nous dit, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Amen. Là, c'est pour dire que lorsqu'on choisit Jésus, lorsqu'on fait le choix de Jésus, tout ne va pas toujours sur des roulettes. Il n'est pas dit que c'est la belle vie, c'est parfait, ça va toujours aller. Non, il y aura des moments où le Seigneur vous séparera de certaines personnes. Il y aura des moments où le Seigneur vous demandera d'arrêter de faire certaines choses. Il y aura des moments où ça va peser sur le cœur. Ça va faire très mal parce que oui, ça fait mal. C'est quelque chose auquel on est habitué. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. C'était mon père. On parle bien de son père. Mais je n'avais pas le choix. Soit je partais avec lui, je gardais mon père et je redevenais musulmane. Soit je restais avec ma mère et je devenais chrétienne. Et c'est le choix que j'ai eu à faire. Nous allons lire un autre passage avant que je ne repasse la parole à ma gloire. Deutéronome 30, 15 à 16. Je peux lire? Deutéronome 30, 15 à 16, je lis. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Choisissons l'Éternel, peu importe la situation. Ça, c'est notre témoignage. Pour continuer mon histoire, j'aimerais avant tout mentionner une chose. Si nous témoignons vraiment, c'est pour aujourd'hui montrer devant nos frères, devant nos sœurs, que nous sommes passés par un chemin, mais nous n'en sommes pas sortis brisés. Nous n'en sommes pas sortis détruits. Dieu nous a rencontrés quelque part. Il a eu le temps de nous refaire, il a eu le temps de nous guérir et il a eu le temps de nous parfaire. Donc, nous prions vraiment que ces moments de partage rencontrent un cœur ou une personne qui est en train de passer ou qui est passé par là, puisse avoir le temps de se confier à Dieu pour que Dieu le guérisse. Et j'aimerais aussi mentionner, c'est vrai qu'on parle de nos familles, mais nous ne voulons pas que vous gardiez l'image de nos parents comme des diables. C'était des bonnes personnes. C'était des bonnes personnes. Ça, c'est juste un aspect de leur vie qu'on est en train d'épingler, que nous, en tant qu'enfants, on a subi. On a subi leurs erreurs, on a subi leurs mauvais choix, mais c'était des personnes avec qui on a passé des bons moments. Et moi, aujourd'hui, mon père est décédé, mais il me manque encore parce que c'était une belle âme, une bonne personne. Amen. Et pour continuer mon histoire, adolescent, je préférais, quand j'étais adolescent, je préférais passer du temps avec mes amis au dehors de la maison, faire la fête, aller sortir, faire des sorties avec des amis, juste pour échapper un peu cette ambiance familiale, vous voyez, que j'ai décrit dans la première partie de mon récit. Et cela ne m'a pas aidé personnellement parce que les amis, ça ne donne pas toujours de bons conseils. Et ça ne donne pas toujours de bons conseils. Et petit à petit, on s'engouffrait dans des problèmes, petit à petit, dans des bêtises. Et c'était devenu vraiment un vécu ou une habitude de sortir. Et on était mieux quand on était loin de la maison. Alors, et
Pour faire court par rapport à ça, j'aimerais directement aller à ma conversion, comment les seigneurs m'ont rencontré. Comme j'ai dit tantôt, je préférais sortir, vivre avec des amis en dehors et je rentrais dormir et tout. Et un jour, à travers un ami avec qui on sortait, on allait faire la fête, lui, il a rencontré les seigneurs. Et c'est à travers cet ami que les seigneurs m'ont rencontré. À travers cet ami que le Seigneur m'a rencontré. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai accepté d'abandonner toutes mes frustrations, mes complexes et mes tourments à Jésus. Et ma vie ne fut plus la même. Et ma vie était complètement changée. Jésus s'est révélé à moi par le passage de Jérémie 1, verset 5. Je lis, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nation. » Ça, c'est le passage de Jérémie. Depuis ce jour, mon regard a changé envers moi-même, envers les autres. J'ai compris que je n'étais pas un fruit du hasard, mais plutôt un plan merveilleux de Dieu. Parce que quand vous vivez des fois dans une famille nombreuse, on se pose la question, est-ce que je suis réellement un fruit d'amour de mes parents? Est-ce qu'ils m'ont vraiment désiré ou je suis juste l'un parmi d'autres? Voyez? Mais quand je rencontrais Christ, c'est là que je compris que je n'étais pas un fruit du hasard, que Dieu m'avait déjà choisi, que Dieu avait un plan merveilleux pour ma vie, pour moi. Et pour cela, j'aimerais rajouter, peu importe les conditions dans lesquelles nous venons au monde, la famille dans laquelle nous naissons, nous devons l'accepter et retenir que le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun de nous. Jérémie 29, verset 11 dit, « Car je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance et de l'espérance. » Amen. Oui, amen. Le Seigneur aime chacun d'entre nous. Je repense à une modération de Rayonne dans laquelle elle disait, des fois nos parents oublient notre prénom. Moi, ça m'arrive. Hein. Je n'ai que 2 enfants biologiques, mais j'ai beaucoup d'enfants. Et des fois, j'oublie, je fais Marilyn, et puis elle fait Marilyn. Je dis d'accord, emmène-moi de l'eau. Pour dire que même nos parents peuvent oublier, mais Dieu qui nous a créés nous connaît. Il connaît chacun d'entre nous. Si nos parents ne nous ont pas désirés, Dieu nous désire, parce que c'est lui qui a décidé que nous venions au monde. Et la Bible nous dit qu'il a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Donc, que l'ennemi ne nous distrait pas, que l'ennemi ne nous encombre pas, ne nous charge pas de mauvaises pensées contre nous-mêmes. Nous sommes, merci Pasteur Diane, nous sommes beaux, nous sommes parfaits, nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen. Je vais continuer mon témoignage. Donc, ce que j'ai oublié de dire tantôt, c'est que quand mes parents ont divorcé, dans ma tête, le mariage, c'était... J'ai dit, je ne me marierai pas. J'ai dit, parce qu'ils ont... À mes yeux, je me suis dit, ce sont des comédiens, mais ils sont bons en comédie. Comment on peut passer de s'aimer comme ils s'aimaient à ne plus se parler? Jusqu'au décès de mes parents, ils ne se sont plus parlé du tout. Alors je me dis, ça n'a pas de sens. Il y a quand même un enfant au milieu. Et je me suis dit, moi, le mariage, c'est 0. Je trouverai une solution. J'aime les enfants, il n'y a rien à dire. Je dis, je trouverai une solution. J'aurai mes enfants, mais mariage, 0. Et j'ai grandi comme ça.
dans mon quartier, je me souviens, chaque fois qu'un garçon voulait m'aborder, les garçons généralement se concertent pour dire « Ah tiens, je veux aller aborder cette fille ». Les garçons disaient « Oh mon Dieu, celle-là, laisse faire ». Je disais « Oh, laisse faire ». Parce que c'était carré dans ma tête, c'est non et c'est non. Et j'ai grandi avec cette blessure, j'ai grandi avec. Et le Seigneur a fait que dans mon parcours, pour des raisons que nous n'aurons pas le temps de les évoquer, ma mère et moi, on s'est séparés. Je suis allée vivre chez ma cousine. Magloire aussi, dans son parcours, est allée vivre chez sa sœur. Et c'est étant chez nos sœurs respectives que j'ai vu un mariage en Christ. J'ai vu un modèle. Et aujourd'hui, en regardant en arrière, je me dis c'est vraiment le Seigneur qui a permis que je passe par là pour me faire voir que il n'y a pas que l'histoire de mes parents. Il y a plusieurs autres couples et il y en a qui ont réussi. Donc je suis arrivée chez ma cousine qui était chrétienne, qui était mariée, qui avait ses enfants. Et j'ai vu qu'on peut être chrétien, qu'on peut être un vrai couple, s'aimer. Ma cousine est mariée jusqu'à aujourd'hui. Elle aura ses 25, 26 ans de mariage. Et je regardais en me disant, mais ça existe, c'est vrai. Et connaissant mon parcours, elle m'a beaucoup aidée à voir la vie autrement, à reconsidérer le mariage, m'expliquant que le mariage, c'est la première institution que Dieu a créée. Dieu a fait le ciel, il a fait la terre. Quand il a fini, il a créé l'homme et la femme. C'est la première institution qu'il a faite. Elle dit, c'est bon le mariage. Quand on est chrétien, c'est bon. Il faut prier pour... Elle m'a vraiment inculqué la vie d'un couple chrétien. Et c'est là finalement que Magloire et moi, nous nous sommes rencontrés. Lorsque nous nous sommes rencontrés, nous avons été ouverts l'un envers l'autre. On s'est parlé, on a partagé le passé de nos familles, notre passé. Et connaissant justement notre histoire, on s'est donné une ligne de conduite. On s'est dit, on ne doit en aucun prix répéter l'histoire de nos familles. Donc en nous mettant ensemble, on s'est dit, peu importe les situations, je lui ai dit, moi, je ne divorce pas. Lui, aussi avec son vécu, il s'est dit, je ne divorce pas, je n'aurai pas d'autre femme, c'est impossible. J'ai subi les conséquences de cela. Et dès ce moment, lui et moi, on a commencé à avoir des moments de prière. On a eu 2 ou 3 ans de fiançailles. Chaque semaine, on avait un jour de jeûne, un jour de prière. On priait pour le mariage, pour les enfants, pour tout. Et on a fait ça jusqu'à nous marier. On avait un jour de jeûne, de prière, de partage de la Bible. Pourquoi? Parce qu'on avait compris à ce moment-là qu'un mariage sans Jésus était voué à 80% à l'échec. Il n'y avait que Christ qui pouvait nous garder unis. Il n'y avait que Christ qui pouvait faire que l'on soit heureux dans notre foyer. Qu'on ne soit pas comme ces couples qui se disent « je suis bien quand je suis dehors, mais pas quand je rentre à la maison ». On voulait faire de notre maison un foyer et élever nos enfants dans ce foyer. Et c'est comme ça que grâce à Dieu, on s'est mariés. Mais je vous dirais que l'ennemi combat le mariage. Malgré toute cette préparation, ces moments de prière, ces moments de partage, les 2 premières années de notre mariage n'ont pas été faciles. Ça a été vraiment des combats sur combats. Et c'est là qu'on a vu la main de Dieu. C'est là qu'on a vu que ce n'était pas parce qu'on s'aimait, ce n'était pas parce qu'on était compatibles, ce n'était pas parce qu'on se connaissait depuis 3 ans que le mariage a tenu. Aujourd'hui, on a 14 ans de mariage. Et on prie encore que le Seigneur nous aide à aller plus loin. Mais on a vraiment réalisé que sans Christ, c'était voué à l'échec. Il y avait des moments où on n'arrivait même pas à se parler. Mais comme on avait instauré une vie de prière, on était obligés de prier ensemble. Et on ne peut pas venir prier comme « donne-moi ta main ». C'est impossible. On doit bien se parler pour pouvoir prier. Et il y avait des moments où on parlait et puis on se dit « écoute, là, on ne s'entend pas. On va prier. Peut-être que j'ai tort, peut-être que tu as tort, ou comme Magloire aime dire, j'ai pas raison, mais tu n'as pas tort. » Donc, mettons-nous, prions, et puis le Seigneur va nous aider. Et c'est vraiment comme ça qu'aujourd'hui encore, on continue toujours à... Même aujourd'hui, on se prend la tête.
même aujourd'hui encore, mais on se remet toujours dans les mains du Seigneur. On dit, Seigneur, c'est toi la troisième corde qui nous unit, c'est toi le pilier de notre foyer. Aide-nous à aller de l'avant, aide-nous à faire mieux, aide-nous à ne pas nous arrêter en chemin et à continuer. Amen. Amen. Merci Myriam. Nous parlons de la famille. Je pense que c'est vraiment important d'épingler là-dessus. Même dans la Bible, toutes les grandes familles de la Bible, les familles ont toujours été combattues. Les familles ont été toujours combattues. Le mariage qui est la première institution des dieux, Adam et Ève, déjà, ça a commencé là. C'est la femme que tu m'as donnée. C'était déjà un combat qui a commencé. Et on a vu la suite dans leurs enfants, Caïn qui tue Abel, et ainsi de suite. Si nous lisons les grandes histoires dans la Bible, nous verrons vraiment que la famille est très combattue. Donc, il est important, comme Myriam le dit, sans Christ dans une famille, cette famille est vouée à l'échec à 90%. Parce que c'est Christ qui vient rétablir l'ordre qui a été détruit depuis le Jardin d'Éden. Nous lisons l'histoire de Adam, nous lisons l'histoire d'Abraham, qui est reconnu comme le père de la foi, qui a menti que Sarah n'était pas sa femme, tout simplement parce qu'il voulait avoir des reconnaissances ou des présents des personnes chez qui il avait besoin de ces présents. Et la suite, il y a eu Agar, il y a eu Ismaël, donc la famille est vraiment combattue. Nous, en tant que chrétiens, ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, notre responsabilité, c'est de prier chaque fois pour la famille, pour la stabilité de la famille. Parce qu'une famille forte fait une nation forte. Lorsque les familles sont fortes, ensemble réunies, c'est ça qui fait la force de la nation. Et le diable, connaissant cela, pour détruire les nations, il commence par détruire les bases de la famille. Amen. Et on est déjà en train de chuter. En parlant de prière, on priait déjà pour nos futurs enfants qu'on n'avait pas encore, on était encore fiancés, mais on avait déjà demandé à Dieu la grâce, l'intelligence ou la sagesse de savoir comment orienter les enfants qu'il va nous donner. Et sur ce, dans le monde d'aujourd'hui, avec tout le défi de valeurs que nous connaissons, il est crucial que nous, chrétiens, nous levions dans l'éducation de nos enfants et petits-enfants pour en faire des prédicateurs de la dernière heure. Si les enfants apprennent vite et enregistrent tout, alors enracinons dans leur esprit la parole de Dieu pour qu'elle coule de leur bouche comme de l'eau. Nous allons chuter par le passage que le pasteur a mis dans le pamphlet, Josué 24, 15, qui dit « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » Et Josué qui conclut, qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » C'est la conclusion de Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ces matins, comme Josué, nous aimerions prier, demander à Dieu sa grâce dans nos familles et que l'Éternel, notre Dieu, nous accorde ses faveurs pour que nous puissions avoir des familles fortes et que nous puissions élever la nation. Et en cela, nous allons aussi prier pour les Canada qui nous accueillent, le pays qui nous accueille, et que Dieu se manifeste dans sa grâce. Nous allons
inviter, redonner la parole au pasteur Diane pour nous conduire dans la prière. Est-ce que ça vous donne de l'espoir, un message comme ça? Je suis tout à fait d'accord dans ce que vous dites. La famille est attaquée. On le voit dans l'histoire de la Bible, puis on le voit de plus en plus dans notre beau Canada. Et c'est vraiment un plan. Ça ne vient pas de Dieu, parce que Dieu veut que la famille, c'est la base de la société. Alors, ce qu'on voit, c'est une attaque. Mais comme on a prié tantôt pour faire tourner les ventes de Chibougamau, notre prière est efficace. La prière du juste est efficace. Et Dieu veut... C'est qui que Dieu veut entendre prier pour que les choses changent? Ce n'est pas les gens du dehors. C'est nous. C'est nous à qui il donne le droit, le privilège, l'autorité de prier. De prier, puis de déclarer que ce que Dieu dit, Dieu, tu as dit que c'est ton plan, la famille. C'est à nous de le faire. Alors, on va le faire ensemble, puis je vous encourage à le faire tous les jours pour votre famille, pour les familles de la région, pour les familles du Canada, pour les familles du monde entier, parce que c'est vrai que c'est attaqué. Puis c'est plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, les 3 dernières années, c'est époustouflant, épouvantable. Mais Dieu, il est plus grand. Dieu, il est au-dessus de tout ça. C'est ça qu'on a dit tantôt. Dieu, il est plus grand. Dieu est Dieu. C'est lui qui nous a dit de venir à lui avec nos besoins. Il va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus. Je trouve que c'est un message d'encouragement, d'espoir. Dieu ne change pas. Alléluia. Ce qu'il a dit, il va le faire. Père éternel, Papa céleste, nous sommes dans ta présence. Merci, Seigneur. Merci pour les bonnes paroles qu'on a entendues. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de Magloire et de Myriam, pour les emmener dans le plan parfait que tu as pour eux. Je sais que tu vas continuer de le faire, que tu amènes à la fin ce que tu commences. Leur cœur, c'est la famille. Leur cœur, c'est de te présenter les familles, te présenter les besoins de leur famille, de chacune de nos familles, des familles du Canada, des familles de la terre entière. Ton plan, Seigneur, la famille. Le plan, notre prière, c'est de venir à toi, Père Céleste, avec toutes nos familles. On te les met dans tes mains. On le fait souvent, mais on va le faire aussi longtemps qu'on a un respire, Seigneur. Parce que c'est où qu'on va aller si on ne peut pas aller à toi, Seigneur? Puis des fois, on ne peut même pas dire qu'est-ce qu'il y a, la douleur, tout le fardeau qu'il y a dans notre cœur. Mais on peut le dire à toi. Tu dis que tu nous entends, même les soupirs inexprimables. Tu l'entends, Seigneur. Des fois, on peut juste même pas parler, puis on peut juste dire « Ah, Jésus ». Puis tu comprends qu'est-ce que ça veut dire. Tu comprends la signification de tous ces soupirs inexprimables pour nos enfants, pour nos familles, pour nos couples, Seigneur Jésus. On te prie, Seigneur, on vient à toi parce qu'à qui d'autre qu'on peut aller à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pour nous, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos couples. Tu as les paroles de la vie, que ça va durer éternellement. On te présente chacun de nos enfants qui sont dans nos maisons, qui sont sous ton regard et puis aussi qui t'aiment. Puis on te présente nos enfants aussi qui t'aiment, mais qui choisissent un autre chemin. On te prie de les ramener à la maison. Tu as ramené le fils prodigue. Tu nous as montré cette histoire-là pour nous donner de l'espoir. Oui, on surveille. Oui, on regarde s'ils s'en viennent. Mais toi, Seigneur, tu parles à leur cœur, là où ils sont. Seigneur, moi, je te demande qu'ils soient désappointés dans le monde, qu'il y ait du désappointement dans les choses qu'ils ont choisies pour qu'ils réalisent c'était bien meilleur à la maison de Dieu, qui a envie de revenir à toi. Seigneur, je prie que par ton esprit, tu souffles sur leur cœur. Tu souffles contre les pensées qui viennent les assaillir comme un bouclier, que ton esprit les protège, Seigneur, que leurs pensées puissent se tourner vers toi. Parce qu'à qui d'autre qu'on peut aller sinon qu'à toi, Seigneur? Parce que tu as les paroles de la vie, ramène-les à la maison. Nous te remercions d'avance pour le jour où tu vas les ramener à la maison. Seigneur, on te prie aussi pour tous les jeunes qui sont ici, que les parents sont au loin, qui peuvent trouver des parents dans ceux qui les accueillent, dans nous qui les accueillons.
Les parents d'une manière, les parents de l'autre manière. Maman Charline, maman Valérie, puis d'autres mamans qui prennent soin d'eux. Maman Myriam qui vient de l'Afrique puis qui comprend la nature, la culture. Puis d'autres mamans qui comprennent d'autres choses pour être capables de les aider. Pas juste des mamans, des papas aussi, Seigneur. Seigneur, à qui d'autre qu'on peut aller qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alors, je te remercie d'avance de tout ce que tu fais, de tout ce que tu as fait et de tout ce que tu vas faire. Et ensemble, nous te prions dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci infiniment. Est-ce que tu es en paix, là, ma belle Myriam? Elle était nerveuse au début. Que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous bénisse au-delà de tout ce que vous pouvez penser, imaginer. Amen.